Salut à tous les amis, aujourd'hui review du chapitre 167 et comme d'habitude c'est une masterclass. Afin d'éviter à la Terre d'être réduit en poussière par le choc entre deux Cirrus Punch, Blast crée un méga portail pour éloigner au plus loin l'explosion d'énergie d'un Cirrus Punch au carré. L'énergie est si intense qu'il n'a pu créer suffisamment de distance avec la Terre. Son portail est en train de craquer. Blast, il m'impressionne. C'est vraiment pas pour rien qu'il est le numéro 1 de la classe S. Mais cette attaque est vraiment trop grande pour lui. Il essaye néanmoins de dévier l'énergie destructeur loin de la Terre, mais ça semble extrêmement compliqué. Et là débarque notre Boros alternative, le même qu'on avait vu pour la première fois dans le chapitre 164. Celui-ci a depuis été réécrit et on se demandait même si ce personnage allait réapparaître. Et bah oui, il existe vraiment et toujours autant de charisme. Il n'est pas venu tout seul, la team multivers est présente. Il y a notre lion qui fait penser au roi des fauves de la maison de l'évolution et notre mystérieuse femme ninja. Ils viennent tous prêter main forte à Blast et éloigner cette énergie, ce Big Bang très loin de la Terre. Il semblerait qu'ils soient tous capables de manipuler l'énergie cosmique. Après avoir réussi à dévier l'attaque, la page suivante me turlupine. Mais que s'est-il passé? On a un trou dans notre système solaire. Une partie des étoiles viennent de disparaître. Cela est-il dû à l'explosion du Cirrus Punch au carré? Franchement, dites-le moi dans les commentaires. C'est complètement dingue la démesure de cette attaque. L'énergie était telle que Garou Cosmique et Saitama ont été emportés jusqu'à Io, une des lunes satellites de Jupiter. Ces deux-là ont été éjectés à 628 millions de kilomètres de la Terre, dans un endroit où normalement il n'y a aucune vie. Saitama vient de lâcher officiellement la phrase qu'on attendait depuis des années. Il va se lâcher à pleine puissance contre Garou. Oh purée, c'est dingue! Il obtient enfin le combat, l'adversaire qu'il attendait depuis tout ce temps. En effet, depuis qu'il a acquis sa force monstrueuse, il a par la suite perdu le goût du combat. L'adrénaline que cela procure, le dépassement de soi. Saitama est devenu beaucoup trop fort pour pouvoir ressentir tout ça. Tout est devenu trop facile. Plus aucun adversaire n'était à sa hauteur, pas même ceux qui venaient du fin fond de l'espace. Depuis, Saitama s'ennuie. Il est vide d'objectifs et se sent profondément seul. C'est cela qui lui a donné cette attitude sans émotion. Et enfin, le jour qu'il atteint son rêve, un adversaire qui va lui procurer l'adrénaline du combat, cela ne l'excite pas du tout. Ce n'est point dans ce contexte qu'il voulait une telle bataille. Son élève, son ami Genos a été tué, et on peut le dire, c'est en partie de sa faute. Il a tellement joué avec Garou dans les chapitres précédents, alors qu'il pouvait le terminer en un seul coup, comme d'habitude. Maintenant, Garou a atteint un tel niveau où même Saitama ne peut le battre en un seul coup. À cause de Garou Cosmique, le titre du manga est devenu mensonger. On parlera maintenant de Multi-Punchman. Saitama tient en sa main tout ce qui reste de Genos. Il ne peut le ranger dans ses vêtements au risque de le perdre et décide alors de le garder en main. Notre héros va se battre avec un handicap, une main en moins, mais c'est pour lui largement suffisant pour botter les fesses à Garou. Le combat commence à peine que Garou crée un portail sous Saitama. On remarque qu'il maîtrise à la perfection la spécialité de Blast. Une scène surréaliste se passe. Saitama est si fort qu'il est même capable de shooter un portail de transfert, ce qui théoriquement est impossible, à moins qu'il soit capable de façonner la réalité, d'interagir avec l'énergie cosmique. Sans demander son reste, il décoche une patate de forêt à Garou. Le bougre se fait éjecter hors de l'orbite de Jupiter. Garou nous refait encore le coup du portail. Saitama nous prouve qu'il en fait ce qu'il veut de cette technique. Notre héros n'est plus dans la plaisanterie. Il en a assez des petits tours de Garou et lui propose un corps à corps de bonhomme. Garou décide d'utiliser toutes les techniques qu'il a absorbées. Tout le saint graal des arts martiaux y passe. Le point de l'aura hurlant, le point d'eau briseur de roc pour dévier les attaques de Saitama, le point de la libération, le point tourbillonnant, et de terminer par la fission nucléaire combinée au Gravity Punch, la même technique utilisée face à Blast. On remarque ici que Garou essaye de battre Saitama par ses propres moyens et n'a toujours pas réutilisé son mode Saitama. Malgré toutes ces techniques, Garou n'a juste réussi qu'à détruire les vêtements de Saitama. Et là, contre-attaque de notre héros, qui d'une seule main arrache la terre. Nouvelle technique, renversement de table sérieux. Mais c'est n'importe quoi l'impact destructeur. Saitama vient carrément déplucher l'équivalent d'une petite planète. Il vient d'arracher la coquille terrestre de la lune Io d'une seule main. Si l'on est bien sur Io, l'un des satellites naturels de Jupiter, c'est une masse à peu près 4 fois plus petite que la Terre. Mais 1000 sabords, Saitama l'a fait d'une seule main. Imaginez s'il l'avait fait avec ses deux mains et sur notre planète Terre. Ça aurait été une boucherie. On comprend bien pourquoi il ne se donne pas à fond sur sa planète. Dans ce manga, il n'y a pas de boule de cristal pour tout remettre comme avant. Après une telle attaque démesurée, Garou se retrouve sans dessus-dessous au milieu de millions de débris qui servent d'appui à Saitama afin d'effectuer des séries de punch sérieux omnidirectionnels. Toute cette attaque n'était que des images résiduelles. Le vrai Saitama se trouvait vers le bas.
Si ça ce n'est pas un petit clin d'œil du combat de Naruto face à Neji, je m'y connais pas. Saitama attaque Garou de tous les côtés sans lui laisser un seul souffle de répit. Les nombreux morceaux de roche lui servent d'appui, mais aussi à camoufler la provenance de ses attaques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Saitama vient d'utiliser pour la première fois une stratégie de combat. Il a désorienté son adversaire et utilise par la suite les nombreux débris comme point d'appui afin de donner l'impression d'attaquer de tous les côtés. Il donne donc pas la possibilité à Garou de voir arriver et dévier ses attaques par le point d'eau destructeur. Garou tente de passer au-dessus de ce barrage de débris afin de voir les attaques de Saitama arriver, mais il se pompe de direction. En effet, il a perdu le sens de l'orientation au milieu de tout ce micmac et se reprend un autre Serious Punch dans la gueule. Il faut reconnaître une chose à Garou, sa résistance. Il s'est pris je ne sais combien de Serious Punch et il est toujours en vie, toujours debout. Devant la limite de ses capacités face à Saitama, il n'a pas d'autre choix que de copier la force de son adversaire vers l'infini et l'au-delà. Mode Saitama activé et là, break news, alerte générale, dites-moi que je rêve, est-ce du sang que je vois là? Saitama vient-il de saigner pour la première fois depuis qu'il est devenu chauve? Ce n'est pas possible, c'est peut-être de la salive. Purée, je crois bien que c'est du sang. Garou est le premier être à avoir fait saigner Saitama. C'est complètement dingue. Laissez-moi le temps de me remettre. Purée de pommes de terre. Franchement, on rêvait de voir Saitama se battre au sérieux, de le voir juste saigner. Mais au plus profond de nous, en tout cas de certains fans, ce n'est pas ce qu'on voulait. Ça faisait partie du mythe, du personnage, de sa légende d'être invincible dans son univers. Même si durant ce combat, il ne se bat qu'à une main, n'empêche qu'il se bat de façon très sérieuse. Et cela nous amène un autre problème de poids dans le futur. Qu'en serait-il de God, qui est censé être nettement plus fort que Garou? Mais c'est pas très grave, on verra ce que Murata et One vont nous pondre dans le futur. Ce combat entre Garou et Saitama est devenu tellement hypant. Au début, on pensait qu'on n'allait rien ressentir d'un combat qui allait être à sens unique. Mais depuis, il s'est passé tellement de choses. Même si Saitama domine toujours, de vous à moi, on s'attendait pas à une pareille situation. Garou a comblé l'écart de puissance à une vitesse grand V, jusqu'à si c'est bien du sang à faire saigner Saitama. Je ne sais pas ce qui va se passer durant le chapitre 168, mais si on se retrouve à côté de Jupiter, qui est censé être la plus grosse planète de notre système solaire, ce n'est pas pour rien. Et vous voyez très bien ce que je veux dire. Jupiter est en très grand danger de destruction, les gars. Et j'aimerais bien revenir sur deux points. Le premier, l'une de mes théories dans ma vidéo, les 5 moyens de battre Saitama vient de sauter. Celui-ci, y compris Garou, sans pouvoir respirer dans l'espace. Tout comme notre seigneur Freezer. Murata n'en a plus rien à faire de la physique. Et franchement tant mieux. Si cela nous donne des combats encore plus démesurés que ce chapitre, j'achète. Le deuxième point, à la page 12 du chapitre, quand la team Multiverse dévie l'attaque du Serious Punch au carré, on voit sur la face cachée de la lune comme une espèce de colonne vertébrale. Ne serait-ce donc pas God, l'endroit où il serait scellé? Mystère. One Punch Man est devenu beaucoup trop intéressant. C'est abusé à tel point on est en attente de la suite. Vivement le chapitre 168. J'espère que cette review t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et je te dis bye bye.